Que Dieu soit béni. J'ai un cœur de partager avec vous quelque chose, un message que je trouve vraiment essentiel pour ce temps-ci. Et surtout par rapport à cette église, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Ne vous leurrez pas. Quand on a le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il ne faut pas croire que les gens qui ont le Saint-Esprit ne savent pas où ils vont. Cette église est en train d'aller quelque part. Et pour cela, nous sommes obligés de voir et revoir et nous appliquer encore plus à faire les choses conformément à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Alors, nous sommes les enfants de Dieu. Je ne pense pas, je n'ai pas vu de nouvelles personnes au milieu de nous aujourd'hui. Donc je peux dire que chacun de nous est enfant de Dieu. Et chaque enfant de Dieu doit manifester deux choses dans sa vie. Je vais vous dire le titre de mon message par la suite. Mais je veux d'abord introduire mon message. Parce que je pense que l'essentiel est déjà dans mon introduction. Je disais que chaque enfant de Dieu doit manifester deux choses dans sa vie. L'obéissance à la parole de Dieu et le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je le répète toujours, cette histoire de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Je crois qu'un jour, il faut que je fasse un enseignement comment le faire. Parce que quand on ne se fait pas conduire par le Saint-Esprit, on se fait conduire par ses sens. Je ne dis pas se faire conduire par ses sens, c'est mauvais. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ça ne va pas. Amen. Quand il s'agit des choses spirituelles, là nous devons consulter le Saint-Esprit. Là nous devons chercher à être en accord avec le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Donc, ce qui caractérise un véritable enfant de Dieu, c'est ces deux choses-là. L'obéissance à la parole de Dieu et le fait de se laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est pour ça la première des choses, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, ce que Dieu lui donne, c'est son Saint-Esprit. Amen. Et je dis à chacun d'entre vous, si tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu as le Saint-Esprit en toi. Pourquoi la première des choses que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit? C'est pour que désormais nous fonctionnons en nous appuyant sur lui. Que nous le consultons avant de faire quelque chose. Que nous soyons à l'écoute de ses directives, de ses instructions, pour faire des choses qui plaisent à Dieu, qui plairont à Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu commence, quand tu confesses Jésus comme Seigneur et Seigneur, tu le reçois. La première des choses que Dieu te donne, c'est le Saint-Esprit. Ici, nous sommes une petite église. Comme nous le voyons maintenant. Et l'église va grandir. L'église va grandir justement par ce principe-là. Être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a laissé le Saint-Esprit au contrôle de son église sur terre. Une église où les gens sont conduits par le Saint-Esprit ne peut que faire des exploits.
Et le but, ce n'est même pas pour nous de grandir. Vous allez comprendre pourquoi. Nous avons besoin de l'Église, que l'Église grandisse dans le sens où nous devons gagner des âmes, comment on appelle, sauver les âmes de la main de l'ennemi. C'est vrai. Mais pour en faire quoi? Juste pour les rentrer dans une salle? Ce n'est pas le but. Amen. Pour gagner plus de gens, il faut commencer par une chose qui, si nous sommes convertis nous-mêmes, permettra à ces gens, eux aussi, de se convertir. Tu es là, et moi je crois aussi que la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous avons du mal à inviter les gens à l'église, c'est parce que nous-mêmes ne sommes pas convertis. Ou bien nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu. Ou alors nous ne connaissons pas le Seigneur. Ou alors nous n'aimons pas le Seigneur. Si nous sommes convertis, nous devons obéir aux enseignements du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent dans la rébellion dans l'Église. Il y a beaucoup de rébellion dans l'Église. Chacun veut faire comme il veut. C'est comme si ce n'est pas Jésus qui est le roi. C'est comme si Jésus n'a pas établi des leaders. La rébellion est rentrée dans l'Église telle que nous avons du mal à nous soumettre aux enseignements du Seigneur. Nous avons du mal à nous soumettre à la parole de Dieu. Et ceci, surtout, ne soyez pas complexés par rapport aux grandes églises. Soyez pas complexés. Des fois, il vaut mieux. Il est plus facile de travailler quand on est petit comme ça. Il est plus possible de nous édifier quand nous sommes petits comme ça. Il est plus facile même de grandir des fois quand on est petit comme ça. Parce que la réalité, à un moment donné, dans les grandes églises, les gens sont vraiment abandonnés à eux-mêmes. Dans une petite église, vous pouvez appeler le pasteur, il prendra le téléphone, il va vous répondre. Vous pouvez appeler un de ses collaborateurs, il va vous répondre. Dans une grande église, vous ne les aurez pas. Mais il y aura même un peu un système qui est mis en place. Mais même là-bas, moi j'ai vu des gens quitter des grandes églises. À l'époque, on était à Évidence. Quitter des grandes églises pour venir, parce qu'ils avaient la possibilité tout simplement de parler à l'homme de Dieu. Tout simplement d'avoir des gens qui pouvaient s'arrêter et prier pour leur situation. Amen. Donc n'ayez pas de complexe. L'église doit grandir. C'est pour ça que même nous devons nous organiser de façon plus rigoureuse par rapport à là où nous voulons aller. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Donc quand on vient à Christ, j'ai dit il y a deux choses que nous devons faire. Ça c'est la chose que nous faisons qui marque notre changement d'identité. La première des choses, c'est nous acceptons Jésus comme notre sauveur. Amen. Beaucoup de gens l'ont fait. Parce que les gens ont peur d'aller en enfer. Les gens ont peur quand ils savent que si j'accepte Jésus, je n'irai pas en enfer. Par rapport à la crainte de l'enfer, beaucoup de gens l'ont fait. Mais ce n'est pas que ça. On devient enfant de Dieu en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Le côté Seigneur, c'est là où qui pose problème. Aujourd'hui, dans l'église, quand je parle dans l'église aujourd'hui, je ne parle pas forcément, pas seulement de notre église. Parce que c'est un esprit qui court dans toutes les églises. Et je ne peux pas dire chez nous, ce n'est pas le cas, non. Je parle de l'église, corps du Christ. Les problèmes que les pasteurs ont aujourd'hui, c'est le côté
où les enfants de Dieu ont du mal à se soumettre au Seigneur. Comme étant leur Seigneur. Jésus comme étant leur Seigneur. Ah, parce que quand on dit que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire que c'est lui le maître, c'est lui qui décide. Amen. Amen. C'est lui qui décide. Et si nous ne sommes pas en mesure de nous soumettre à lui, ça veut dire que même notre chrétienté est bancale. On a un pied où on a accepté qu'il soit notre sauveur, un autre pied où on se dit, mais notre vie là, nous la gérons nous-mêmes. Nous faisons selon nous. Et ça, c'est pas bien. Nous devons nous soumettre totalement. Et je vais vous dire pourquoi tout ça c'est important. C'est juste mon introduction encore. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Jésus doit être, pour chacun de nous, il doit être le Sauveur et le Seigneur. Tu ne peux pas faire une chose ou vivre dans une situation sans pour autant jamais consulter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur pense? Et des fois, pourquoi est-ce qu'on ne consulte pas Dieu? Parce qu'on sait d'avance que ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais comme moi, je parlais des sens, n'est-ce pas? C'est quelque chose que je trouve bien, moi. Alors je m'en fous de ce qu'il pense. Pourquoi je vais aller le consulter? Mais nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Le Seigneur est notre Sauveur parce qu'il nous a rachetés. Le Seigneur est notre Seigneur parce que nous décidons qu'il est désormais la personne à qui nous devons obéir. Jésus doit être l'autorité suprême de ta vie. Tu n'es pas l'autorité suprême de ta vie. Ta vie ne t'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Parce que j'ai dit que je l'ai donnée à Jésus. Donc, elle ne m'appartient plus. Bien aimé, c'est des choses que vous dites, mais ça, c'est des choses qu'on connaît. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on connaît beaucoup de choses qu'on ne met pas en pratique. Voilà l'objet de mon message. Les gens, la connaissance a enflé, a augmenté. Les gens connaissent beaucoup de choses de la Bible. Les principes, on les connaît. Combien les mettre en pratique? Est-ce que vous croyez que vous avez lu quelque part que Dieu va venir enlever ceux qui ont beaucoup de connaissances? La Bible dit que mon peuple paye faute de connaissance. C'est vrai. Mais ce n'est pas le fait d'avoir la connaissance qui sauve quelqu'un. Le fait de mettre en pratique ce que l'on connaît, c'est ça qui sauve quelqu'un. Amen. Des fois, et moi j'ai eu des témoignages quand je me suis converti. Il y a des gens qui sont arrivés à l'église, dans des églises africaines, et qui avaient du mal à retenir même la Bible, les versets bibliques. Mais la personne, elle a pu retenir peut-être seulement 1 ou 2 versets. Elle a compris ces 1 ou 2 versets. Mais avec ces 2 versets, la personne allait évangéliser et gagner des âmes. Aujourd'hui, on connaît trop. Et on veut épater avec la connaissance. La connaissance seule ne suffit pas. C'est la pratique de ce que nous savons. C'est ça justement, être sage. La sagesse consiste à mettre en pratique ce que nous avons connu. L'intelligence a recueilli quelque chose, mais maintenant notre cœur réceptionne la chose et nous pousse à mettre en pratique la chose. C'est là où on dit on est sage, selon Dieu en tout cas. Amen. Et l'Église aujourd'hui se focalise sur la connaissance. Oui, nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Mais le but de cette connaissance, c'est pour pouvoir mieux marcher avec le Seigneur.
pour pouvoir mieux marcher dans l'obéissance du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous avons du mal à accepter Jésus comme notre sauveur, Seigneur. Nous avons du mal à nous soumettre. Et imaginez-vous, même l'Église seulement, telle qu'elle est aujourd'hui, si tous les chrétiens se soumettaient à Jésus, se soumettaient à sa parole. Donc imaginez seulement que serait déjà le cadre Église et quel sera l'impact dans la société. Vous savez, les premières personnes qu'on appelait chrétiens, c'est parce que justement, ils s'étaient conformés à la parole de Dieu, à vivre, à manifester la parole de Dieu. Les gens qui les ont appelés chrétiens, ce n'étaient pas des chrétiens. C'est des gens qui n'étaient pas des croyants. Mais quand ils les ont vus, ils ont reconnu que ceux-là sont le Christ. Et ils les ont appelés chrétiens. Amen. 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 Les non-croyants ont vu que ces gens-là, ils sont comme Christ. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui s'appliquaient à mettre en pratique la parole de Dieu. Imaginez cette église, comment elle serait belle l'église si chacun de nous s'appliquait. Chaque jour on dit que Jésus revient, on croit que c'est bon, moi je viens à l'église, c'est pas ça qui va te sauver. Je lis ma Bible, c'est pas ça qui va te sauver. Je connais le grec et l'hébreu, c'est pas ça qui va te sauver. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? C'est ça qui va nous sauver ou pas? Il ne peut pas avoir de changement dans l'église si les gens ne changent pas d'abord au niveau individuel. Les enfants de Dieu doivent retrouver la richesse que l'on retrouve dans les valeurs divines. Il faut d'abord avoir des valeurs divines. Il faut avoir d'abord que j'appellerais même le fruit de l'esprit. Il faut d'abord être conduit par l'esprit. Avec la manifestation du fruit de l'esprit en nous, nous rajoutons à cela notre intelligence, celui-là qui est mécanicien, celui-là qui est telle chose. Mais si nous rajoutons cela à notre nature divine développée, croyez-moi, nous serons les meilleurs citoyens dans ce monde. Mais c'est pour cela que Jésus nous a laissés sur la terre. Amen. Sinon, il nous aurait sauvés, il nous aurait pris. Mais il nous a laissés sur la terre, il a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous devez donner du goût aux gens de ce monde. Vous êtes la lumière. Ils doivent au travers de vous pouvoir voir qui est Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Mais comment on arrive à être lumière? Comment on arrive à être sel? C'est quand nous pratiquons ce que la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Dimanche dernier, nous étions là. Nous avons appris des choses. Le but, ce n'est pas d'accumuler de la connaissance. Le but n'est pas de venir écouter comme une radio. On a écouté, maman, tiens, avait prêché, c'était bien. Le pasteur avait bien chanté, c'était bien. On est parti, on s'est vidé de tout et on revient tel que nous étions venus la dernière fois. C'est-à-dire, personne ne s'est arrêté pour dire, mais qu'est-ce qu'on a enseigné, etc. Par rapport à ma vie, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que... Vous savez comment je le sais? Parce que la plupart d'entre vous-même venez même pas avec des notes, des cahiers de notes. Et la Bible nous dit que le diable, même juste en sortant là, il vole beaucoup de ce que nous recevons. La parole de Dieu est l'autorité suprême de la vie du chrétien. Si tu prends la parole de Dieu à la légère, tu prends ta vie à la légère. Oh, jeunes gens.
Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous venez pour écouter la parole de Dieu, ayez toujours des notes. Ne serait-ce que si vous ne voulez pas retenir ce qu'on vous dit, prenez au moins les versets et quand vous serez en train de revoir ces versets, le message va vous revenir. C'est comme ça que vous grandirez. Vous ne grandirez pas en venant juste vous asseoir dans l'église et on débite. Ah, c'était bien. C'est bien sur le moment. Mais en sortant de là. N'est-ce pas, vous avez oublié ce dont on a parlé la semaine dernière? Jésus revient prendre ceux qui mettent en pratique, pas ceux qui accumulent. Amen. Ceux qui mettent en pratique. Et pose-toi la question. Parce que les gens disent, mais quand on parle, là c'est à moi que Dieu a parlé. Est-ce que tu as changé? Depuis que tu t'es senti interpellé, qu'est-ce que tu as changé? Qu'est-ce que tu as corrigé? Qu'est-ce que tu as revu? Vous serez étonné que le jour où Jésus revienne, que beaucoup restent. Parce qu'on utilise Jésus revient là comme quelque chose pour juste faire peur aux gens. Non, il faut qu'on explique comment est-ce qu'on a beaucoup de chances de rester si l'on ne pratique pas la parole. C'est ça la condition. La parole de Dieu nous est donnée pour nous corriger, pour nous permettre de nous examiner. À chaque fois que nous venons à la parole de Dieu, c'est un miroir au travers lequel nous nous regardons. Qu'est-ce qui n'est pas bien? Il faut que j'enlève ça, il faut que je change ça, il faut que j'améliore ça, etc. Chaque jour que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu dois être en train de t'examiner. Mais tu ne peux pas venir écouter la parole de Dieu. Tu fais comme si tu as vu qu'il y a une erreur, tu as un point ici, tu as vu que tu as quelque chose, ta chemise qui est mal attachée, mais tu fais comme si tu n'as rien vu. Tu pars et tu reviens, tu restes le même. Jésus lui dit, mais attends, j'ai parlé, mais tu n'as pas fait cas de ma parole. Et le jour il vient, il te dit, mais tu rentres quand même. Imaginez-vous, rentre quand même. Amen. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Si c'est ce que vous croyez, aujourd'hui là, changez. Ne prenez jamais les choses de Dieu à la légère. Surtout la parole de Dieu. Parce que même ce Jésus qui est notre sauveur là, il s'est fait appeler parole, pour ne pas que la parole ne soit prise à la légère. Amen. Dans sa parole, il y a la vie. Si nous avons été sauvés, c'est grâce à la parole, parce que nous avons entendu la parole. Et s'il y a des circonstances qui doivent changer dans nos vies, la parole a la puissance pour changer aussi ces circonstances. Mais nous devons pouvoir prendre au sérieux sa parole. Amen. Donc chacun de nous a besoin de deux types d'éducation. L'éducation pour développer son intelligence, ce que vous faites à l'école par exemple, tes potentiels, etc. Mais il y a aussi besoin de l'éducation spirituelle qui t'emmène à devenir enfant de Dieu et à devenir une personne de bonne mentalité, de bonne moralité. La parole de Dieu vient pour nous changer. C'est comme l'image biblique, on parle de l'eau avec laquelle on peut se laver pour nous purifier, pour nous modifier, pour faire qu'on devienne propre devant Dieu. Amen. Donc la négligence de la parole de Dieu nous est très très dangereuse. Et encore une fois, j'insiste, surtout que nous allons commencer le programme de la rentrée début octobre, mettre en place les programmes de semaine, même si vous êtes chez vous en Zoom, surtout vos jeunes gens. Vraiment,
Je souhaite le meilleur pour vous. Je souhaite que Dieu vous utilise depuis votre jeune âge. Dieu peut vous utiliser depuis votre jeune âge. Amen. Nous allons tout faire pour que vous puissiez servir Dieu authentiquement depuis votre jeune âge. L'Esprit de Dieu est capable de t'utiliser à ton âge, peu importe ton âge. Et nous voulons un encadrement spirituel sérieux pour nos jeunes. Nous voulons que nos jeunes soient différents des jeunes de ce monde. Que vous soyez un témoignage partout où vous passez. Et ça, c'est le travail de l'Église. Amen. Ça, c'est le travail de l'Église. Et cela est possible seulement si vous prenez en considération la parole de Dieu. Si vous appliquez la parole de Dieu chaque jour dans votre vie. Si vous craignez Dieu. C'est possible. C'est possible. Donc vous avez besoin d'être éduqué à l'école, vous avez aussi besoin d'être éduqué à l'église. Amen. Pour changer, pour plaire au Seigneur et pour être utilisé par Dieu. Amen. Allons dans Matthieu 28. Matthieu 28, nous allons à partir du verset 18. À partir du verset 28, oui, qui a le micro? À qui on a donné le micro? Oui. Matthieu 28 à partir du verset 18. Amen. S'il te plaît. Amen. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Parole de vie. C'est notre test de base. J'aimerais qu'on ait une deuxième version. La mienne est comme celle du frère. Quelqu'un a la parole de vie? Oui ou non? Oui. Amen. Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Apprenez-leur à faire quoi? À obéir. Apprenez-leur à faire quoi? À obéir. Je veux que l'Église répète. Apprenez-leur à faire quoi? À obéir. Ça, c'est la mission de l'Église. Nous devons apprendre au peuple de Dieu à faire quoi? À obéir. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous verrez, pourquoi il insiste toujours? Parce que tant que les gens n'obéissent pas, je n'ai pas fait mon travail. C'est pas parce que je veux être dur, c'est parce que mon travail ne sera validé que si j'emmène les gens à Obéir. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est la mission que Jésus a laissée à l'Église. Allez leur apprendre à obéir, pas seulement à connaître, pas seulement à réciter, pas seulement à penser, à réfléchir. Moi, je pense, moi, je dis, ce que la parole te dit, obéis. Apprenez-leur à obéir. Et après? À tous les commandements que je vous ai donnés. À certains commandements ou à tous les commandements? Non, non, soyons clairs, parlons, non? L'Église est là. Amen. Non, je veux que la parole de Dieu, chacun soit toujours responsable devant la parole de Dieu. Moi, j'aime ça. Parce qu'après, on dira que je ne savais pas. Mais moi, j'aurais au moins fait mon travail, c'est-à-dire j'aurais présenté la parole de Dieu à chacun.
Ok? Et je veux que les gens répondez-moi parce que qui n'a pas sa Bible là en ce moment? Vous lisez aussi en même temps que le frère. Vous lisez? Alors si vous lisez, lisez ce qui est marqué dans votre Bible. D'accord? Reprends ce verset, mon frère. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. À tous les commandements que Jésus nous a donnés. Il dit, allez faire des disciples. Comment on va faire des disciples? Comment on va faire des disciples? Quelqu'un peut répondre. En leur apprenant à obéir. Parce que les disciples, c'est des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Simplement. Simplement. Si tu es désobéissant à la parole de Dieu, Dieu ne te considère pas comme son disciple. Simplement. Ce n'est pas une histoire d'homme, c'est une histoire de ce que la parole dit. Si tu es chrétien, l'autorité suprême sur ta vie, c'est la parole. Si tu ne te soumets pas à celle-là, Dieu ne te considère pas comme ton enfant. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et ne pas te soumettre à la parole de Dieu. Si tu vis selon, tu veux vivre selon ta volonté, la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Si tu veux vivre selon ta volonté, tu sors du cadre de la parole de Dieu. Et tu renies l'autorité de la parole de Dieu. Et le Seigneur donne un mandat à l'Église. C'est pour ça qu'on dit, mais c'est quoi la vision de l'Église? La vision générale de toute l'Église, c'est ça. Ça se résume en Matthieu 28, 18 à 20. Tous nous avons comme mission, c'est ça. C'est pour ça que je dis, le problème maintenant à l'Église, c'est les rebelles. La rébellion dans l'Église, vous ne pouvez pas être enfant de Dieu et écouter la parole de Dieu et être rebelle. Parce que la parole de Dieu que nous prêchons, que le Seigneur nous a mandaté à prêcher, elle a pour objectif d'emmener les gens à obéir. Pour permettre à ce que leur vie change, pour permettre à ce que la main de Dieu puisse accompagner leur vie au quotidien. Amen. Amen. Tu as fini le verset? Il reste une dernière phrase. Oui. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde quand nous ferons ces choses, quand nous pratiquerons ces choses, quand nous obéirons ainsi. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, en faisant notre travail d'emmener les gens à obéir à ce que la parole de Dieu dit, ce que Jésus a enseigné. Et quand le peuple de Dieu, de son côté, mettra en pratique, obéira, c'est-à-dire, obéir, c'est mettre en pratique. Alors Jésus nous rassure d'une chose. Alors je serai avec vous. Et quand Jésus dit que je serai avec vous, ça veut dire qu'il va faire des choses au milieu de nous. Nous allons vivre des choses au milieu de nous. C'est pour ça que ces choses, je préfère qu'on en parle déjà maintenant. Parce que là où nous devons aller dans le même esprit. Si tu n'es pas en accord avec nous, il n'y a pas de problème. Mais nous ne pouvons pas marcher ensemble. Parce qu'on va se dire les choses, on va corriger des choses, on va se permettre des choses. Comme il faut, je n'aurai pas besoin de permission pour prêcher ce que la parole de Dieu dit. Et si quelqu'un ne se retrouve pas, ne veut pas soumettre sa vie sous l'autorité de la parole de Dieu, ce sera vraiment difficile d'évoluer. Prenez place. Enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai commandé. C'est ça le mandat de l'Église. Nous devons vous enseigner comment obéir. Nous devons vous enseigner à obéir. Parce que vous ne pouvez pas voir la main de Dieu. Nous aussi, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu si nous sommes laxistes dans nos enseignements. Si nous mettons de l'eau à ce que Jésus a dit, si nous diluons les choses,
tout ce que je vous ai obéi. Il n'a pas dit de choisir certaines choses. Ça j'obéis pas. Non. Tout ce qu'il a prescrit, Jésus a dit, nous devons obéir. Et malheureusement, dans l'église, il y a des gens, il y a des choses qu'ils choisissent. Il y a des choses, on sait que c'est biblique, mais ils disent non. Ça, moi, je ne le fais pas. Mais ça ne m'empêche pas de prier le Seigneur. Lui, le Seigneur est obligé de m'écouter. Lui, il me parle, moi, je n'écoute pas. Mais lui, il est obligé de m'écouter. À un moment donné, c'est comment on appelle? Une pratique que j'avais eue avec mes enfants. Quand je parlais aux enfants, que les enfants n'écoutaient pas, et quand ils revenaient, eux me parlaient, je n'écoutais pas aussi. Je leur dis, mais maman, tu n'écoutes pas. Je dis, mais quand moi je t'ai parlé, est-ce que tu as écouté? Tu vois ce que ça fait quand on te parle, tu n'écoutes pas. Donc si tu veux que je t'écoute, apprends d'abord à m'écouter. Et c'est comme ça se passe avec Dieu chaque jour. Nous fonctionnons avec Dieu aujourd'hui dans l'église. Nous prions chaque jour. Il y a des gens qui ont prié ce matin, il y a des gens qui ont prié le soir. Mais vous savez qu'il y a des choses dans votre vie que Dieu vous a demandé de faire, que vous devez soumettre à Dieu, que vous n'aimez pas. Mais vous lui parlez quand même. Lui, il est obligé de nous écouter. Et il est obligé de nous bénir. Ça, c'est nous qui croyons. Amen. Et vous voyez dans ce mandat que le Seigneur a donné à l'Église, il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Il n'a pas dit d'aller faire des convertis. Il n'a pas dit seulement, allez sauver les âmes. Aujourd'hui, l'Église, c'est ça. On a dit, il faut qu'on aille sauver les âmes. Il faut qu'on aille évangéliser. Évangéliser, c'est une bonne chose. Amen. Loin de moi de dire qu'il ne faut pas évangéliser. Non. Il faut que l'on comprenne ce que la parole de Dieu dit. Ce que Jésus dit. Tout commence par évangéliser pour gagner les gens. Mais quand les gens viennent, ils doivent être enseignés. Ils doivent être enseignés. Ils doivent être enseignés. Ils doivent avoir des enseignements de Jésus. Et nous devons leur montrer, nous devons les emmener à obéir aux enseignements de Jésus. C'est à ce moment-là que ces gens-là deviendront devant Jésus des disciples. Amen. Vous voyez le processus? Ce n'est pas seulement gagner des âmes et les remplir dans les salles. Et c'est ça malheureusement ce qui se passe dans beaucoup d'églises. Les gens sont tellement nombreux, le suivi et l'organisation des fois est dépassée. Ce n'est pas une pierre que je jette parce que organiser une grande église, ce n'est pas facile. Et surtout si on n'a pas des hommes et des gens sérieux et capables, ce n'est pas facile. Amen. Mais je dis une chose, c'est que évangéliser, si on ne peut pas encadrer ces gens, si on ne peut pas enseigner à ces gens d'obéir à la parole de Dieu, on a des gens qui vont justement vivre parce qu'ils ont accepté le salut, ils savent seulement qu'ils n'iront pas en enfer, mais mettre en pratique la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu, ils ne le vivront pas. Donc des chrétiens faibles, des chrétiens qui ne peuvent pas influencer le monde, des chrétiens qui ne peuvent pas, comment on appelle, affronter même le diable dans la réalité de leur vie, qui dépendront toujours soit du pasteur, soit de l'ancien, soit de l'évangéliste, soit il y a une croisade là-bas, ils sont comment on appelle, pigeons voyageurs. Parce qu'ils ne grandissent pas, parce qu'ils n'ont pas été enseignés pour qu'ils grandissent. Un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui grandit, qui mûrit spirituellement au travers des enseignements du Seigneur. Et à un moment donné, l'Église aussi peut compter sur lui. Parce qu'il est devenu mature.
Amen. Parce qu'il est devenu mature. Vous croyez que l'église peut compter? Une église ne peut pas compter sur une personne ou même deux personnes. Voilà, regardez. Regardez ces enfants-là. Ils sont nés. Regardez comment ils ont grandi. S'ils ont grandi, ça veut dire que j'ai vieilli. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc la force que j'avais hier, je ne l'ai plus aujourd'hui. Mais les enfants en grandissant, il faut qu'ils prennent la relève. Et comment ils prendront la relève si ils n'acceptent pas de s'asseoir pour qu'on les enseigne les choses de Dieu? Est-ce que vous comprenez cela? Oui. C'est important ce que je suis en train de vous dire pour vous préparer à ce qu'on va faire à la rentrée. À la rentrée, je veux mettre chacun de vous devant ses responsabilités. Si tu ne viens pas à une réunion, tu es responsable. Tu ne diras pas que je le fais. Avec ta conscience, tu sauras que je choisis de ne pas obéir au Seigneur. Si tu as un contretemps véritable, tu t'excuses. N'est-ce pas? Mais si c'est encore une négligence, non. Le Saint-Esprit va te dire, avec ce que tu sais, avec ce que tu as appris, tu veux encore être négligent. Mardi, tu sais qu'il y a une étude biblique. Tu veux encore traîner avec tes amis. Tu veux encore parler au téléphone. Jésus n'est pas encore ton Seigneur. Jésus n'est pas encore le maître de ta vie. Ta chrétienté est bancale. Nous devons revenir à voir réellement Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Et nous devons avancer avec lui en nous laissant instruire, en nous laissant enseigner, afin que nous soyons ses disciples. Jésus n'a pas fait des convertis, Jésus n'a pas fait des membres, Jésus a fait des disciples. Et il a demandé à l'église d'aller faire des disciples, pas des membres. Et beaucoup d'entre vous êtes limités à seulement être membres. Et quand vous êtes seulement membre, vous savez, les clubs, on peut les changer à tout moment. J'ai fini mon abonnement ici, je vais à un autre abonnement, je prends un autre abonnement. Là-bas, le centre, comment on appelle? Ils sont plus équipés que celui-ci. Il vaut mieux que j'aille là-bas. Parce que mais la maison de Dieu, ce n'est pas comme ça se passe. La maison de Dieu, tout est là. Peut-être pas au départ, mais c'est en nous. Amen. En nous développant spirituellement, les choses prennent forme. Amen. Partout où vous voyez des grandes et belles églises là, ils n'ont pas commencé grands, ils ont commencé petits, mais ils avaient des hommes et des femmes sérieux. Amen. Le sérieux amène le sérieux. Amen. Je vous ai parlé, jeunes gens, soyez sérieux avec Dieu maintenant. Soyez sérieux avec Dieu maintenant. Dieu peut déclasser vos parents et vous utiliser plus que nous. Amen. Et ça, c'est ma prière. Ça, c'est ma prière. Parce que je sais comment Dieu aime nos enfants. Je sais comme Dieu aime. Et je sais aussi comment l'ennemi fait tout pour détourner, pour détruire la vie des jeunes. Amen. Vous êtes vraiment une cible pour l'ennemi. Mais si vous consacrez, vous vous offrez totalement au Seigneur, ça va vous préserver de beaucoup de choses. Amen. 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 Ça, je parle aux jeunes, vraiment, croyez-moi, je le dis de tout mon cœur, parce que j'aime beaucoup la jeunesse. Et beaucoup le savent. Donc Jésus ne nous a pas dit de faire des membres. Jésus nous a dit de faire des disciples. Et cela en enseignant comment observer les paroles de Dieu. Ça, c'est important. Et c'est ce que nous voulons faire à la rentrée. C'est ce que nous voulons faire cette année. Nous voulons avoir des enseignements bibliques simples, mais bibliques.
Regardez, les commandements de Jésus. Quand vous voyez, vous lisez par exemple Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. C'est-à-dire les sermons sur la montagne. Il y a déjà au moins 35 commandements qui sont là-dedans. Au moins 35 dans les 3 chapitres. Par rapport aux relations. Comment se réconcilier? Quand tu as un problème avec ton frère, va voir la personne et parle à la personne, règle avec la personne. Quand comment on appelle, tu vas aller faire ton offrande. Tu te souviens que quelqu'un a un problème. C'est pas que toi tu as un problème, mais tu te souviens que tu as entendu que quelqu'un a un problème avec toi. Hé, Elian, tu as un problème avec moi. Je ne donne pas mon offrande encore. Tout ça, c'est les commandements que le Seigneur nous a donnés de mettre en pratique, qui feront de nous des véritables disciples. Non, je suis en train de vous emmener à être concret. Maintenant, l'espèce de chrétienté, là, il faut que ça s'arrête. En commençant par nous, les serviteurs de Dieu, et encore plus aussi dans vos vies. Amen. Personne n'est parfait, c'est vrai, mais ça ne doit pas être l'excuse de tout le temps. Donc si je faillis, je dois demander pardon. Et je n'ai pas honte de demander pardon. Ça ne m'enlève rien de demander pardon. Au contraire. C'est là où je plais à Dieu parce que j'ai reconnu que j'ai offensé quelqu'un et j'ai demandé pardon. Mais il y a des gens qui dorment, même un couple. Ils dorment, ils se lèvent fâchés, chacun va vaquer à ses occupations. Personne n'ose demander pardon. Là, c'est de sa faute. Le pardon, ce n'est pas un problème qui a tort, qui a raison. Le pardon, c'est dire, là, cette personne, c'est quelqu'un que j'aime et il y a eu une incompréhension. Je ne veux rétablir la paix et l'amour avec la personne. Je demande pardon. Peu importe qui a raison. Jésus a dit, allez leur apprendre à observer ce que moi je vous enseigne. Allez commencer à lire ces 3 chapitres. Vous voyez ce que Jésus a enseigné. Que nous devons, qu'il dit qu'il faut qu'on obéisse. Non, il ne dit pas qu'on lise, qu'on apprenne. Hein? C'est vrai, on connaît la Bible par cœur, c'est bien de mémoriser la Bible. Mais si nous ne la mettons pas en pratique, c'est zéro. Allez leur apprendre à obéir. Ce soir seulement, commence à souligner, à lire. Et souligne ce que toi-même, tu reconnais, ça, j'obéis pas. Ça, j'obéis pas. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Il y a au moins 37 commandements de Jésus qu'il a enseigné à ses disciples. Il dit, ce que moi je vous ai enseigné là, allez leur enseigner à obéir. Nous avons du travail, n'est-ce pas? Nous avons du travail, n'est-ce pas? Amen. Donc je vous assure que nous sommes en train d'aller quelque part. Mais nous voulons faire les choses comme il se doit, comme la parole nous le recommande. Et chacun de nous, nous voulons par la grâce de Dieu que nous arrivions à nous soumettre à la parole de Dieu. Et nous voulons voir le Dieu authentique se manifester parce que son cœur se réjouit à nous voir, nous appliquer, à lui obéir. Amen. Je vous dis une chose, l'obéissance c'est la clé même du disciple. Jésus ne peut pas considérer quelqu'un qui ne lui obéit pas comme disciple. Tu es peut-être converti, mais tu n'es pas disciple. Donnez-moi encore 5 minutes et on va s'arrêter, on va prier. Allez faire tes disciples.
Et c'est dangereux de continuer à vivre une vie chrétienne où nous n'obéissons pas, nous marchons dans la désobéissance. C'est très, très, très dangereux. Surtout maintenant que tout le monde nous alarme sur ce que Jésus revient bientôt. C'est très, très dangereux de ne plus être différent. On est chrétien, mais on n'est plus... Il n'y a plus de différence entre un chrétien et un païen. Il y en a beaucoup là où vous travaillez, là où vous allez à l'école, on ne sait même pas que tu es chrétien. Parce qu'il n'y a rien qui te distingue de ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce que quand tu arrives dans un milieu des gens qui ne sont pas chrétiens, toi tu te conformes à ceux qui ne sont pas chrétiens. Et si tu te conformes à eux, comment eux ils vont devenir comme toi? Puisque toi tu es déjà comme eux. Quel exemple tu es? En quoi est-ce que tu honores ton Dieu là où tu vas? Amen. Et regardez ce que le Seigneur va dire et on va s'arrêter sur ce verset-là. Dans Matthieu 7, 21. Il y a beaucoup qui vont rater le ciel à cause de la non-obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Frère, mets bien ton micro, lis bien et tout le monde entend parce que tout le monde est responsable après avoir bien entendu. Amen. Amen. Matthieu 7, le verset 21. C'est qui parle? C'est Jésus. Ah, ok, qui nous parle aujourd'hui. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là même qui fait quoi? Qui fait quoi? Ah, aujourd'hui, je ne vous entends pas aujourd'hui. Hein. C'est lourd. Hein. C'est lourd. C'est lourd. Ceux qui vont rentrer, c'est lesquels? Vous savez, ceux qui font la volonté, c'est ceux qui obéissent. Tout simplement. Jésus revient. Est-ce que tu vas rentrer? Si tu ne changes pas aujourd'hui, s'il revient aujourd'hui, est-ce que tu vas rentrer? Jésus revient. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Quel est le risque que nous prenons à ce que Jésus revienne et nous trouve tels que nous sommes? Prenons les choses de Dieu toujours à la légère. Étant charnels dans toutes choses, dans nos réactions, dans nos émotions, nous tous, toujours en fonction de moi. Ce n'est plus le temps de moi, c'est le temps de Jésus. Ce que Jésus veut, c'est ce que je fais, point. Même si ça ne m'arrange pas. Parce que ce n'est pas ce qui m'arrange qui va me faire rentrer au ciel. Mais c'est ce qui arrange Jésus qui va me faire rentrer au ciel. Celui qui fait la volonté, ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui vont rentrer au ciel. Le reste, vous pouvez appeler le Seigneur, 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 Seigneur. Il n'est pas en train de parler à des païens. Parce que ce n'est pas les païens qui appellent Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas? Ce n'est pas les païens. Comme dit Papa Élie souvent, ce jour-là, il y aura des surprises. Je crois qu'il faut qu'on nous enseigne ici ce qui va se passer une fois que l'enlèvement sera fait. Ceux qui vont rester sur la terre, comment ils vont souffrir. Je crois que les gens n'ont pas conscience de ce que l'enlèvement... Et l'enlèvement se fait en... Je ne sais pas, c'est une seconde. C'est-à-dire, vous savez, l'appareil photo, le temps de juste du flash, tchac. Où tu es enlevé, tu es resté. Vous voyez l'appareil photo, le flash, quand il est lancé. L'enlèvement se fait en un clin d'œil. Jésus apparaît, tchac. Ceux qui sont prêts sont partis.
Qu'est-ce qui va t'empêcher de partir? C'est quoi? C'est ta belle maison? C'est ta belle voiture? C'est ton beau mari? C'est ta belle femme? Ce jour-là, vous savez qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, ce mariage-là, c'est ici. Chacun doit se battre pour rentrer. C'est ce que mon mari et moi nous disons. Chacun pour le salut, là, c'est chacun pour soi. N'est-ce pas? Ah, le salut est personnel. C'est pour ça qu'on dit que le salut est personnel. Parce que ce jour-là, la Bible dit, vous serez deux dans le lit, un sera pris, l'autre restera. Mais toi, à cause d'une femme, tu ne te lèves pas pour venir à l'église. À cause d'un petit copain, tu ne veux pas venir à l'église. Tu traînes, tu ne veux pas venir à l'église. Et tu négliges les choses de Dieu à cause des amis. Mais ce jour-là, en un clin d'œil, et on nous dit que Jésus revient bientôt. C'est-à-dire, ce jour-là est très proche. On n'a plus le temps de jouer à l'église. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu te soumets à la parole de Dieu, parce que la Bible dit, Jésus a dit, allez leur enseigner à obéir. Pas à écouter, mais à obéir. Nous connaissons ces versets. La connaissance, il n'y a pas de problème. Mais nous n'avons pas réalisé à quel point c'est important. Et c'est la dernière parole, c'est la dernière mission qu'il a donnée à l'Église avant qu'il s'en aille. Pour dire à quel point c'est important. Personne ne peut dire maintenant que je n'ai pas entendu. Si tu n'as pas compris, je peux te réexpliquer. Mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. À compter de ce soir, regarde-toi quand tu es devant Dieu. Ne sois pas superficiel, quoi. Quand tu es devant Dieu, quand tu fais les choses de Dieu, ne les fais plus avec des sentiments partagés, j'essaye, non. Ne cherche pas à rester ce jour-là. C'est pourquoi j'ai dit au pasteur, j'ai dit avant que je ne parte, il faut que je fasse mon travail, ma part pour alarmer l'église. Jésus revient, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut nous coûter? Ça peut être très grave. Tu ne seras pas sauvé parce que ton père est serviteur de Dieu. Tu ne seras pas sauvé parce que ta mère prie. Tu ne seras pas sauvé parce que ton pasteur t'aime bien. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Tu seras sauvé seulement si tu obéis. Jésus a dit, il dit à ces gens-là, il leur dira même, je ne vous ai jamais connu. Vous venez à l'église. Vous avez même l'onction. Parce qu'il parlait même à serviteur, il dit, mais on a fait des miracles maintenant. N'est-ce pas? Ça continue un peu. C'est-à-dire même des serviteurs de Dieu que nous sommes. Avec l'onction. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Oh, Jesus. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh bien, mais pour faire les miracles, il faut avoir l'onction. Donc les gens ont l'onction, manifestent l'onction, mais Jésus dit, moi je ne vous connais pas. L'onction, ce n'est pas pour nous. L'onction n'atteste pas que je suis en accord avec Dieu. L'onction n'atteste pas que je suis en paix avec Dieu. L'onction n'atteste pas que j'obéis à Dieu. L'onction m'est donnée pour pouvoir servir le peuple de Dieu. Mais ça ne change pas ma relation, ça n'affecte pas ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu est affectée par rapport à ce que j'applique la parole de Dieu, point. Amen. Amen. C'est bon?
Pour aujourd'hui, c'est bon, non? On peut s'arrêter là. Allez méditer sur cela. Plus encore, méditez Matthieu 5, Matthieu 7, Matthieu 6, 7. Ce que Jésus enseigne à ses disciples de faire. Parce que Dieu veut que nous soyons des disciples. Et ce qu'il a demandé aux disciples de faire, il a dit allez les enseigner. Et eux aussi qu'ils obéissent. Nous aussi, nous devons obéir à cela. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.